Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment les routes sont construites en Chine. L'infrastructure routière joue un rôle important dans le développement et la croissance économique de tout pays. Un faible niveau technique des routes entraîne une augmentation de la part des coûts de transport dans le coût de production total. La Chine a réussi à surmonter ce problème en très peu de temps. Regardez jusqu'à la fin et laissez vos impressions, conclusions et commentaires sous la vidéo. Bon visionnement! 750 mètres par heure, c'est à cette vitesse que les nouvelles routes sont construites en Chine de nos jours. Il y a un demi-siècle, le réseau goudronné de la Chine était l'un des moins développés du monde. Le gouvernement chinois estimait alors qu'il y avait des tâches plus importantes. La situation n'a commencé à changer que dans les années 80, alors que l'on s'est rendu compte que, sans l'infrastructure routière moderne, le développement économique n'était plus possible. Un slogan est même apparu à ce moment. Si nous voulons devenir riches, nous devons d'abord construire des routes. C'est à cette époque que le gouvernement a adopté le premier plan pour la mise en place d'un réseau de public de voies rapides et que des normes de qualité en ce domaine ont été aussi élaborées. Des sources de financement pour la construction ont été déterminées. Fonds du budget de l'État, budgets locaux, frais d'entretien des routes, taxes supplémentaires lors de l'achat d'une voiture et sur le carburant. Depuis 1985, tout cela a été formalisé par des lois spécialement dédiées à ces questions. À la même époque, le gouvernement a autorisé l'introduction de péages autoroutiers pour rembourser les coûts de construction. La première route à grande vitesse, 18,5 km entre Shanghai et Yading, 18,5 km, a été ouverte en 1988, après quoi le rythme de construction de ces routes n'a fait que croître. En une décennie seulement, la Chine a réussi à faire autant dans le domaine de la construction routière que l'Europe ou les États-Unis en un demi-siècle. En plus d'accroître la qualité d'ensemble du réseau routier, la construction de ces autoroutes a permis à une industrie arriérée, dont les principaux outils de travail demeuraient alors la pelle et la brouette pour des millions de travailleurs mal payés, d'atteindre un niveau de développement moderne. D'importants producteurs d'équipements routiers sont apparus et la construction d'autoroutes à haute vitesse se poursuit à un rythme fantastique. Au début du XXIe siècle, la longueur totale du réseau dépassait 10 000 km. En 2002, elle atteignait déjà 20 000 km. Et en 2008, 60 000 km. En 2017, la Chine occupait la 3e place mondiale en ce qui concerne la longueur de son réseau autoroutier, avec plus de 4,8 millions de kilomètres. Aujourd'hui, la Chine compte 300 000 ponts, dont 1 millier font plus d'1 kilomètre de long. Au fait, sur les 7 plus longs ponts du monde, 7 sont en Chine. Le pont de Donghai est souvent cité en exemple. Pour permettre au port de Shanghai d'accueillir les grands navires, un port spécial a été construit sur l'île voisine, vers laquelle une route à 8 voies a été construite depuis le continent sur un pont de 32,5 km de long. La construction a duré 3 ans, au cours desquels le pont a été construit, équipé d'un revêtement et d'un éclairage de haute qualité. En termes d'étendue du réseau de routes modernes, le pays occupe le 2e rang mondial et toutes les autoroutes ont été construites en 20 ans. Dans ce domaine, les Chinois n'ont rien inventé de nouveau. Les institutions gouvernementales et régionales planifient la manière dont le réseau de transport devrait se développer en tenant compte du développement de l'économie de la direction du trafic de marchandises et de passagers et de l'augmentation du nombre de voitures. Il y a beaucoup d'argent dans le pays, dont de l'argent disponible pour la construction d'infrastructures modernes. En 2005-2010, les investissements dans le réseau national de voies express de la Chine s'élevaient à environ 18 milliards de dollars par an. Et maintenant, alors que les principales artères sont déjà opérationnelles, ces dépenses sont de l'ordre de 12 milliards de dollars par an. Ce sont les autorités fédérales ou locales qui ont le contrôle total de la construction. Mais celle-ci est généralement réalisée avec l'argent des entrepreneurs. Et l'État ou le gouvernement de la région ne rembourse les entrepreneurs qu'une fois que tous les travaux ont été effectués, et dans les limites du montant spécifié dans le contrat. La vitesse de construction des routes est une conséquence directe de ce système, car les constructeurs veulent récupérer leur argent le plus rapidement possible. Tout cela sans porter préjudice à la qualité. La durée de vie convenue de la route est généralement de moins 25 ans.
L'accès à la plupart des routes en Chine est gratuit. Mais il existe également deux types de routes à péage. Les routes publiques, construites aux frais de l'État, et les routes commerciales, construites aux frais des entreprises. Pour un simple automobiliste, il n'y a pas de différence entre les deux, mais selon les lois, les routes publiques doivent devenir gratuites après 15 ans d'exploitation, alors que pour les routes commerciales, ce délai est de 25 ans. Les embouteillages de plusieurs kilomètres de long constituent un véritable cauchemar pour toutes les grandes villes. Alors que dire de la Chine, dont la population dépasse 1,4 milliard d'habitants? Le gouvernement chinois a donc dû prendre des mesures impopulaires pour soulager la pression sur le réseau routier des grandes villes. L'entrée à Beijing des propriétaires de voitures qui ne résident pas dans la ville nécessite une autorisation spéciale. Et les habitants eux-mêmes ne peuvent entrer dans le centre de Beijing qu'un maximum de 4 jours par semaine. Les jours en question sont définis par le dernier chiffre de la plaque d'immatriculation. Les personnes ayant un numéro pair peuvent utiliser leur voiture les jours pairs, et celles dont le numéro est impair peuvent l'utiliser les jours impairs. Les fourgons et les camions ne peuvent circuler sur les routes des grandes villes que la nuit, entre 23h et 6h. Depuis 2000, la longueur des autoroutes chinoises a été multipliée par 10. Et en 2010, la Chine a dépassé les États-Unis dans ce domaine. Aujourd'hui, la longueur des autoroutes en Chine est de 50% supérieure à la longueur des autoroutes de tous les pays européens réunis. En 2020, la longueur des autoroutes chinoises devrait dépasser la longueur totale des autoroutes de tous les pays européens, plus celle des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud. Le taux de construction actuel des autoroutes est d'environ 10 000 km, ce qui est de plusieurs fois supérieur à ce que font les États-Unis. Le développement économique est impossible sans de bonnes routes. La Chine ne fait rien de spécial, même si sa croissance économique est souvent qualifiée de miraculeuse. Un programme d'État intelligent, appuyé par un système de pénalités et d'incitation adéquates et des sources de financement stables, voilà les ingrédients de la recette du succès de la Chine dans le domaine de la construction routière. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et que la vidéo vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. À très bientôt.